Bonjour le signe d'air. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau, oui, j'ai des notes parce que je suis gériatrique et je n'ai pas de mémoire. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, ironiquement, je suis Verseau. Je sais que je suis un signe d'air. Oui. Je sais pas pourquoi c'est Gémeaux puis Balance, je sais pas. Parce que, oh, ça veut dire arrête de parler puis dis tes cartes. Donc, c'est un C'est un tirage que je fais pour trouver comment améliorer votre relation à la source. Donc, vos vies antérieures, on commence par ça, c'est tous les oracles, 4 oracles d'Isabelle Serre, les oracles d'Isa, qui sont transfusés par un savoir. Vraiment, je les adore. Et d'habitude, ça marche très bien. OK, là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe globalement, mais 3 signes sur 4 a eu la carte du soldat. Est-ce que c'est toute la même guerre de quoi on parle? Est-ce que c'est tout le même côté de quoi on parle? Est-ce que c'est tous des combattants dans d'autres vies qui se réveillent enfin pour combattre puis pour avoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent? Ça se peut aussi. Wow! OK. On va prendre ça relax. Donc, il y a un blocage de l'âme. Ouais. Ça veut dire que vous ne vous écoutez pas. Et à cause de ça, il y a de l'abondance de bloqués. Parce que si vous ne vous écoutez pas, ça veut dire que vous ne faites pas qu'est-ce que votre âme crie. Votre âme a crie, puis vous ne l'entendez pas. Et tout ça parce que vous avez peur d'être un être spirituel. Voilà. Moi, c'est des lectures intuitives que je fais en passant, là. Fait que c'est pas... Isabelle Serre, elle écoute ça pendant énormément, mais c'est qu'est-ce que je vois et c'est qu'est-ce que j'entends. Tout ça, soldat, blocage de l'âme, abondance bloquée, là, c'est tout un gros blocage, un gros moton qui fait que votre spiritualité est... Vous voulez l'être, mais vous vous écoutez pas. C'est comme si vous voulez être quelqu'un, mais à certaines conditions. Pas de même ça marche. Peut-être que dans votre autre vie, c'est le même que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Parce que dans votre autre vie, 16-17 ans, peut-être plus jeune, peut-être plus vieux, mais en tout cas, dans une autre vie, vous avez été un soldat et on ne vous a pas laissé le choix. Mais là, dans cette vie-ci, bon, à part quelques exceptions dans des pays où c'est affreux puis encore la guerre, vous avez le choix. Là, on va faire... Ça, c'était les vies antérieures. Et là, on va voir comment débloquer ça énergétiquement. Oh my God! Donc, un autre thème qu'on dirait que c'est relié avec le soldat, dépendance affective. Ça se peut, parce que logiquement, soldat envoyé, ou peut-être même dans la ville, mais une chose est sûre, oui, les soldats ils parlent toujours des frères d'armes, frères, sœurs d'armes maintenant, mais bon, est-ce que la dépendance affective avait rapport à ça? Est-ce que la dépendance affective avait rapport au fait que, tu sais, le soir, après avoir tué des gens avec des fusils ou avec des couteaux, on est seul, puis on fait comme... Ah. Fait que là, dès qu'on est... Ça bloque l'âme clairement, là. Puis dès qu'on est de retour dans une autre vie où est-ce qu'on n'est pas obligé de tuer du monde, ben là, maintenant, on est dépendant parce qu'on se dit « Laissez-moi pas tout seul la nuit », ça se peut très bien. Et, encore une fois, la carte d'abandon. Ouais. Peut-être que vous êtes mort dans une tranchée, plein de boue, plein de sang. Chose est sûre, vous avez vraiment une peur de l'abandon et ça fait que votre énergie, vos énergies sont complètement dispersées. C'est clair que l'énergie est dispersée parce que vous avez de la misère à comprendre c'est quoi un être spirituel. Un être spirituel, là, comment être un être spirituel? Il faut être authentique. Il faut écouter sa voix. Quand on a un sentiment ou une émotion, on la vit. On ne se fait pas une histoire avec, on n'y revient pas tout le temps, on ne perd pas du sommeil à cause de ça. Mais quand on sent de la rage, on vit notre rage. On est heureux, on vit notre... On est authentique. En ce moment, on dirait... Le feeling que j'ai, c'est que vous ne vivez rien. Vous êtes bloqué dans l'âme, vous êtes une abondance bloquée. Ah, mais je fais ça, j'allume des chandelles, je fais des rituels, je parle à la lune, j'ai acheté tous les cristaux qu'il fallait que j'achète. Puis même, elle aussi. Puis même à ça, j'ai pas d'abondance. C'est plus que ça. Il faut faire un gros travail. Surtout si vous étiez... Wow!
Ok, il y en a trop, j'en prends 4. Surtout si vous étiez soldat dans une autre vie. Tu sais, dépendance affective, soldat et abandon, je commence à penser que c'est comme un trio, là. Le trio de la mort, là, littéralement. Je commence à penser qu'il y a comme c'est tout intrinsèque, c'était tout pris ensemble comme un casse-tête. Homme, femme, blonde, ça c'est le chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. Rencontre par synchronicité et enfant. Qui je parle? Gémeaux, balance, verseau. Qui es-tu? Donc, est-ce que peut-être que la dépendance affective est par rapport à un homme ou une femme blonde? Ça se peut très bien. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous voulez dans votre vie? Clairement, la personne est avec quelqu'un d'autre. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Ça peut être un parent qui s'oppose à votre relation. Ça peut être un enfant qui est trop jeune et la personne à qui vous pensez est mieux attendre que l'enfant soit plus vieux. Clairement, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, c'est rencontre par synchronicité. Ouais. Mais c'est parce que pour que ça arrive, il faut vraiment travailler. Dispersion d'énergie. Vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un quand ça ne va pas bien. Non. Parce que ça fait soit l'espèce de dépendance affective, sauveur-victime, sauveur-sauvé, ou victime, tu sais, on veut pas ça, faut aller bien. Quand on va bien, on attire qu'est-ce qu'on est. Quand on va bien, on attire quelqu'un de bien. Quand on boit du noir et que tout va mal, ben on attire quelqu'un qui aime cette énergie-là parce que tu es à ce stade-là. On veut tout ça dans notre vie? Non. OK. Qu'est-ce que je lis? On va ignorer le téléphone. Qu'est-ce que je lis en ce moment? C'est que la personne qui essaie d'entrer dans votre vie, puis qu'il y a peut-être des enfants, ou peut-être avec qui vous allez avoir des enfants, ou peut-être qu'une fois que vous allez faire votre travail, l'autre personne qui perturbe la relation va prendre le champ, puis ça va ouvrir les choses. La personne, l'homme ou la femme blanche, blonde, blanche, ok, non. C'est un ange terrestre. Ça, c'est cute. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que vous voulez être un être spirituel. Vous allez passer à travers des épreuves, vous allez vous rendre compte c'est quoi votre blocage d'âme, probablement par rapport que vous étiez un soldat dans une autre vie. Votre dépendance affective, pourquoi? Peur de l'abandon. Fait que c'est pour ça que vous accrochez à quelqu'un. Fait que là, il faut vraiment aller chercher le noyau. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Puis là, vos énergies vont arrêter d'être dispersées. Puis là, une fois que vos énergies vont aller aux bonnes places, alignées avec homme, femme, blonde. Alignées, puis que là, synchronicité, ça veut dire que l'autre personne qui perturbe, ciao, bye. Et là, est-ce que vous allez avoir des enfants ensemble? Est-ce qu'ils ont déjà des enfants? Une chose est sûre, quand la carte de l'enfant arrive, ça veut dire soit que pour vous, c'est important d'avoir des enfants ou qu'il y a des enfants déjà dans votre entourage. Est-ce que vous avez déjà des enfants? Vous voulez absolument que la personne avec qui vous allez être les accepte et les aime autant que vous? Clairement, c'est sûr. On ne peut pas le contraire de ça. Mais il y a des enfants. Il y a des enfants. Et la personne qui va arriver dans votre... Vous allez l'appeler mon ange. Ça va être comme un ange, ça va être comme un envoyé de Dieu qui répond à qu'est-ce que vous pouvez être. Mais pour le rencontrer, il faut travailler sur vous. Parce que, oh my God, une fois que vous allez le rencontrer, abondance bloquée, là, bye bye. Voilà. C'est que c'est abondance. Sans job. Ça va être comme vraiment un envoyé divin. Ça va être vraiment comme... Parce que cette personne-là, oh my God, cette personne-là, OK, qu'est-ce que j'ai dit? Ça marche, là, je veux dire, c'est la source qui parle, mais ça peut être aussi, histoire d'eux, là, généreux de savoir. Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par synchronicité, qui est déjà avec quelqu'un, mais qui va ouvrir, qui va vous faire comprendre plein de choses sur vous, plein de choses pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est un blocage de l'âme, pourquoi une abondance bloquée, pourquoi vous ne pouvez pas être spirituel autant que vous voulez l'être. Parce que lui va savoir, ou elle va savoir pourquoi, il va pouvoir vous aider à devenir qui vous êtes supposé d'être. Parce que il y a une confusion en ce moment. Oh, je fais ça, ça marche pas. Comment ça se fait? J'ai acheté, je sais pas moi, la sélénite, puis ça marche pas. Comment ça se fait que tout ce que je fais, ça marche pas? C'est parce qu'il y a un autre travail à faire, puis peut-être que vous êtes, en ce moment, vous pensez pas
Pas que vous n'avez pas accès à ce savoir-là, mais dans le sens où vous ne pensez pas que ça pourrait être ça. Mais, homme, femme, blonde, l'ange terrestre va arriver avec ce savoir-là. Il va tout briser votre confusion pour avoir de l'abondance. Mais pour faire ça, il faut vraiment, là, moi, le message que j'ai en ce moment, c'est de vraiment vous regarder dans le miroir. Vous regardez dans le miroir. Comment ça se fait? Puis là, toute seule, là, pas avec des enfants ou whatever. Non. Une fois que vous êtes tout seul, vous êtes dans votre chambre, vous mettez de la petite musique, de l'encens, vous êtes, d'où ça vient? Pourquoi il y a un blocage? Qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, retomber, qu'est-ce qui marche pas? Fait que quand on regarde qu'est-ce qui marche pas, on pense à qu'est-ce qui pourrait marcher. Fait qu'on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait relier les deux. C'est quoi le noyau, pourquoi ça marche pas? En tout cas, ici, il y a dépendance affective et abandon et dispersion d'énergie. C'est une bonne place où commencer. Parce que c'est sûr que la dépendance affective a rapport à l'abandon. Qu'est-ce que vous avez peur de l'abandon? Qu'est-ce qui va vous chercher dans l'abandon qui fait que vous n'êtes pas capable d'avoir ce que vous voulez dans la vie? Commencez par ça. Puis si ça répond vraiment à ce que vous vivez, laissez-moi juste savoir par un petit message. Une chose est sûre, il y a littéralement un ange terrestre qui s'en vient dans votre vie. Puis c'est par synchronicité. Là, les chiffres, regardez les chiffres. Si vous croisez regardez c'est qui que vous croisez, c'est quoi les patterns qui arrivent, c'est quoi qui revient tout le temps. Synchronicité, là, c'est comme des coïncidences, un hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ange terrestre. Bonne journée.